offre aujourd'hui les solutions de demain. Production et diffusion TV digitale, plateforme d'e-learning TV sans consommation de data. C3A Production, maîtrise de l'innovation, même la perfection évolue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Accord parfait entre Brazzaville et Yaoundé. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, recevait en audience ce lundi un émissaire de son homologue congolais. Pour le point de ces échanges, nous allons au Palais de l'Unité dans un instant. Désaccord entre l'offre des médecins spécialistes et la forte demande au Cameroun. Le dossier du 20h30 questionne la formation, mais aussi la fuite des cerveaux, des pistes de solutions à suivre. Désaccord sur la phase retour de l'élite One. La fin du championnat approche à grands pas et toujours pas de reprise à l'horizon. Ne bouclera pas la saison. À suivre en page des sports, la grande enquête pour les réponses. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Convergence de vues entre Brazzaville et Yaoundé à l'examen de divers domaines de la coopération bilatérale. Une harmonie constatée ce lundi au terme de l'audience accordée à l'émissaire du président congolais Denis Sassou Nguesso par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. L'envoyé spécial Pierre Oba était porteur d'un pli fermé, certainement relatif aux questions d'intérêt commun telles que l'exploitation du fer de Nabé-Bambalam à la frontière entre les deux pays. Reportage au Palais de l'Unité. Yves-Marc Modzo. Son parcours et ses états de service font de Pierre Oba l'un des acteurs de premier plan de la scène politique congolaise. Tour à tour ministre de la Sécurité puis de l'Intérieur, après avoir dirigé la police nationale de son pays, il occupe aujourd'hui les fonctions de ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie. Arrivé en terre camerounaise il y a quelques jours, il est reçu au palais présidentiel ce lundi 31 mai 2021 avec tous les égards en qualité d'envoyé spécial du président congolais Denis Sassou Nguesso. Monsieur Pierre Oba, ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie du Congo, envoyé spécial. Dans un premier temps, il va s'agir pour l'émissaire congolais de remettre au chef de l'État camerounais, Paul Biya, le pli fermé dont il est porteur. Par la suite, les échanges entre le président Biya et Pierre Oba seront orientés sur des questions d'intérêt partagé, notamment sur ce projet frontalier de mise en exploitation du minerai de fer par une entreprise australienne. Vous savez, depuis au moins 10 ans, les deux États, par le biais de leur chef d'État, donc son Excellence le président Biya, qui m'a fait l'honneur de cette audience que vous qualifiez de longue, mais nous avons dû écouter parce qu'on aurait pu rester encore. Et le président Denis Sassou Nguesso qui m'a dépêché auprès de lui pour parler d'un projet, d'une affaire que nous avions commencé conjointement depuis environ 10 ans pour développer le minerai de fer qui est transfrontalier entre les deux États. Qui relie donc Mbalam et Soanké du côté du Congo. Mbalam, on appelle ça le projet de fer Mbalam Nabemba. Et nous avons travaillé pendant longtemps avec
des partenaires australiens qui avaient une société de droit camerounais ici et une société de droit congolais au Congo. Les constats étant faits, la rupture devenait inévitable. C'est une activité qui est régie par des codes, par des lois dans chacun de nos États, comme eux, les sociétés là, elles ont aussi des règles qu'elles appliquent rigoureusement pour réussir. Mais ici, chez nous, ils marchent sur nos lois, ils marchent sur nos règlements, ne respectent pas nos États et confondent les conventions que nous signons avec elles et les confondent à nos lois et pensent qu'elles sont même au-dessus de nos constitutions. Et nous avons décidé de rompre avec eux. Après avoir fait part de la situation au chef de l'État camerounais, l'émissaire congolais va solliciter et recevoir de lui ses précieux conseils. Comme c'était des projets d'exploitation conjointe, et il nous faut donc recréer l'harmonie avec nos frères camerounais pour que nous continuions la même procédure pour tirer profit de ces projets. Et c'est là où le président Denis Sassou Nguesso m'a envoyé expliquer cette situation au président Paul Biya, qui m'a prêté une oreille très attentive et m'a donné beaucoup d'orientation, beaucoup d'instructions pour faire aboutir ces projets dans l'intérêt commun de notre pays et de notre peuple. C'est donc naturellement honoré et satisfait de ces précieux moments passés en compagnie du président Biya que le ministre d'État congolais va quitter le palais de l'Unité. Dans les mines encore et la course à l'or qui continue de faire des morts dans la région de l'Est. Hier dimanche, à l'arrondissement de Batouri, au lieu dit Kambele précisément, et après la vingtaine de personnes disparues la semaine dernière, 7 autres chercheurs d'or ont été ensevelis dans l'éboulement de la mine suite à ces fortes pluies de ces derniers week-ends. Un drame de trop et qui interpelle aujourd'hui les autorités. Le récit de Elvis Ngimezon. Kambele, localité minière de l'arrondissement de Batouri, ne compte plus ses morts. Il y a plusieurs morts qui sont enterrés ici. Et il y a les autres, quand ils jettent avec l'appel, notre force, on jette, ça a un niveau qu'on enlève. Il y a un niveau qu'on ne peut pas enlever, ça demande le proclé. On n'a pas la force d'enlever, on abandonne. Le retour des pluies a fragilisé un relief déjà sapé par l'activité des chercheurs d'or. Des trous béants laissés à découvert après le passage des pelles excavatrices qui remuent et retournent la terre à longueur de journée. À côté de cette exploitation semi-mécanisée pratiquée par des expatriés, excelle une autre activité appelée ngéré en langue locale, une technique de récupération des graviers et sables qui sont écrasés et lavés pour en tirer de l'or. Avec la forte fréquence des précipitations, des éboulements successifs causent mort et désolation. Le glissement de terrain de ce dimanche a ôté la vie à 7 personnes. C'est 7 morts. Maintenant, s'il y a d'autres victimes, peut-être que les fouilles progressives qui sont menées pourront les révéler. La semaine d'avant, de l'aveu des riverains, le bilan d'un autre éboulement était plus lourd. Avant-hier, c'était dès qu'il s'est noyé qu'on a enlevé le corps. Il y a eu des accidents, mais pour le cas des morts, c'est 6. Curieusement, ces drames à répétition ne découragent pas les villageois qui, au contraire, sont de plus en plus nombreux à investir ces sites à risque. En macroéconomie à présent, voici de bonnes perspectives qui s'ouvrent entre le Cameroun et le Fonds monétaire international pour la signature d'un nouveau programme économique et financier triennal 2021-2024. C'est au terme de 2 semaines de discussions préalables en visioconférence que les deux parties se sont accordées sur les grandes lignes de cette nouvelle facilité élargie de crédit envisagée d'un montant de 350 milliards de francs CFA. Signature possible de l'accord au mois de juin 2021. Lucrèce Mabenga. Sous réserve de l'approbation du conseil d'administration du Fonds monétaire international, le Cameroun peut déjà se targuer du succès de cette étape des négociations marquée par un accord en vue de la signature d'un nouveau programme soutenu par la facilité élargie de crédit.
d'une durée de 3 ans. Et selon le communiqué du FMI, ce programme vise à donner un souffle nouveau à notre économie mise à mal par le Covid-19. Également visé, la viabilité macroéconomique et l'accélération des réformes avec comme boussole la stratégie nationale de développement SND 30. Et si l'institution de Bretton Woods est disposée à accompagner le Cameroun, c'est que notre pays, comme le reconnaît le fonds, a fait preuve de résilience face au Covid-19. Notre économie a plié mais n'a pas rompu 0,7% de croissance alors qu'elle était projetée à moins 2,3%. Les secteurs agricoles et de la construction sont restés performants. Autre indicateur positif, le rétrécissement du déficit du compte courant, l'inflation contenue à moins 3% notamment. Le Cameroun est donc bien parti pour décrocher ce deuxième programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. Les États du bassin du lac Tchad s'accordent à Yaoundé en ce début de semaine sur les mécanismes de réintégration et de réconciliation des ex-combattants, des stratégies examinées au ministère des Relations extérieures sous la houlette de son Excellence le jeune Belambela. Le point de ces débats avec Séverin Alégambélé. L'idée du renforcement de la coopération entre les États membres de la Commission du bassin du lac Tchad dans la lutte contre le terrorisme poursuit son petit bonhomme de chemin. Face à l'extrémisme violent et la radicalisation dans la région, le Cameroun, le Nigeria, le Tchad et le Niger ont chacun défini des priorités dans la mise en œuvre du processus de désengagement, démobilisation, réintégration et réconciliation des repentis. Mais on constate qu'il y a une différence dans les procédures de réinsertion sociale et économique des ex-combattants dans les communautés d'accueil ou d'origine. L'atelier régional de Yaoundé voudrait donc réduire les écarts par une harmonisation des instruments juridiques, la coordination des actions des ONG sur le terrain, la promotion des échanges de bonnes pratiques. Au Cameroun, et comme partout ailleurs, l'enjeu, c'est la paix sociale. La paix reste pour nous un véritable leitmotiv. Le président Paul Biya, dans sa quête inlassable de solutions pacifiques aux problèmes nationaux, n'a jamais manqué de rappeler que la paix est un préalable et un fondement essentiel pour le développement. En plus des officiels, l'activité ouverte ce lundi mobilise de nombreux experts qui travaillent sur les possibilités d'harmonisation régionale pour la réintégration et la réconciliation communautaire. Direction le littoral où le conseil régional affiche désormais complet après la session de plein droit qui consacrait l'élection du bureau de l'exécutif. La toute première session ordinaire de cet organe pionnier de la décentralisation s'est tenue ce 31 mai 2021. Une rencontre couronnée par la cérémonie solennelle d'installation du secrétaire général de ce conseil. À Douala, Alvin Baonganzier. Noké Ngwese Anthony, tout premier secrétaire général du Conseil régional du littoral. Nommé le 25 janvier 2021 par le président de la République, il a été présenté comme l'homme de la situation de par son parcours professionnel avec plus de 15 ans de service dans l'administration publique. Les attentes des populations sont importantes. Ces attentes vont en droite ligne des missions qui sont celles du Conseil régional et de l'administration. Ce sont des missions de promotion du développement. Au cours des travaux en plénière, les prévisions d'un budget de près de 3 milliards de francs CFA ont été annoncées pour réaliser des projets majeurs visant le bien-être des populations. Nous avons l'ambition de démarrer tous les chantiers concomitamment à partir du moment où les ressources ne vont pas sortir de nos propres budgets. Mais ce sont les partenaires qui vont venir avec nous, qui vont venir avec financement. Nous devons intégrer les avis des populations pour le fonctionnement de la région. Donc ensemble, nous allons élaborer des plans d'action. Le président du conseil régional a prescrit au secrétaire général rigueur, discipline et célérité au travail pour relever les défis qui interpellent ce nouvel organe dans le processus de décentralisation dans la région du littoral.
La région du sud-ouest, elle, a les pieds dans l'eau. De fortes précipitations enregistrées ce lundi dans la ville de Limbe, par exemple, ont provoqué là-bas plusieurs dégâts sur les bâtiments administratifs et privés, également sur les axes routiers. Le gouverneur de la région, Bernard Okali-Abilaï, a immédiatement instruit aux responsables des services compétents la réhabilitation des édifices affectés. Sur place à Limbe, Stéphane Tala. Au bord de la plage, au lieu dit Down Beach, ces feuilles de tôle ont achevé leur chute du haut du bâtiment abritant les services de la préfecture du Fako à Limbe. Non loin de là, à Sapa Road, la circulation est coupée par des arbres déracinés. À l'origine de ces dégâts, une abondante pluie accompagnée d'un vent violent enregistré ce lundi peu avant midi dans la ville de Limbe. Ça a enlevé les toitures de la préfecture. On est resté dans le bureau, on a vu les toitures qui tombaient devant nos yeux. Plusieurs localités de la ville de Limbe sont affectées par ces fortes précipitations. Sur le terrain pour évaluer les dégâts, le gouverneur du Sud-Ouest accompagné des autorités administratives de la ville. Nous avons donné des instructions aux différents délégués en charge des services de construction, des travaux publics, le MINDU, le patrimoine, d'évaluer le coût de réparation et les possibilités de réparation de ce bâtiment qui est un bâtiment colonial. En dépit des dégâts, la préfecture du Fako reste ouverte aux usagers et les mesures prises pour établir la circulation partout où besoin se fait ressentir, rassure le gouverneur de la région du Sud-Ouest. Nous allons dans le sud pour vivre la cérémonie de remise des décorations pour le compte de la 49e fête de l'unité. L'occasion a rassemblé du beau monde autour de la cinquantaine de récipiendaires et du gouverneur Félix Ngelengele qui présidait ces cérémonies à la place des fêtes de Nkovos. Nous retrouvons là-bas Flavien Zorbo. Aux filles et fils de la nation travailleur, la patrie reconnaissante. C'était à la place des fêtes d'Nkovos. Un cérémonial cadencé selon les règles protocolaires militaires. Ici, une cinquantaine de personnalités sont promues aux différents grades dans les ordres nationaux, entre autres l'ordre de la valeur du mérite camerounais, des médailles du mérite de la force publique, sans oublier l'ordre national du mérite agricole. Tous se voient épinglés sur les poitrines par le gouverneur et ses collaborateurs, des distinctions symboles d'une action méritoire. Cette distinction me permettra de booster mes activités au quotidien. Merci au président de la République pour sa magnanimité qui a bien voulu me décerner cette médaille. Par profonde gratitude de son Excellence Paul Biya qui a bien voulu me distinguer à l'occasion de la célébration de la fête nationale de l'unité. Cette distinction m'honore et m'amène à travailler davantage. Ces moments de reconnaissance tenus dans une mouvance de respect des mesures barrières ont dévoilé toute la solennité qui accompagne les grands événements. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Coronavirus sans relâche au Cameroun. On note une légère amélioration à l'hôpital régional de Nkonsamba dans la région du littoral. Il y a un peu plus d'engouement pour la vaccination contrairement aux dernières semaines. Nous allons faire le point de ces évolutions avec notre reporter Évariste Yenga que nous retrouvons dans le sillage du Tour cycliste international du Cameroun. Il est en compagnie Samba de son invité. Bonsoir à vous, messieurs.
Bonsoir Adèle. Au mois d'avril dernier, nous étions ici à l'hôpital régional de Kongsamba, l'hôpital de district de cette zone du département du Mungo, lorsque le maître des lieux, le docteur Georges Mengala, nous disait qu'il y avait de la réticence quant à la vaccination contre le Covid-19. Ici, on y revient pratiquement ce jour à la fin du mois de mai pour voir ce qui a évolué entre-temps. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. La vaccination, est-ce que ça craint toujours dans cet hôpital? Alors, merci Évariste pour la double opportunité que vous nous donnez. Il y a un mois, vous étiez ici et ceci montre à quel point vous êtes intéressé par l'évolution de la chose. Alors, pour revenir à l'hôpital régional de Kongsamba, il faut dire qu'il y a une très bonne évolution par rapport à la vaccination. Il y a un mois, nous avons de la peine à pouvoir vacciner même notre personnel. Aujourd'hui, avec la décision qui a été prise par le gouvernement du Cameroun, à savoir qu'il fallait vacciner des personnes avec des comorbidités, des personnes de plus de 50 ans et puis des personnes comme vous qui sont au devant de la population, on a vu une augmentation du taux de vaccination. Actuellement, nous avoisinons une centaine de personnes vaccinées, parmi lesquelles beaucoup de personnes qui viennent de la communauté. La particularité, c'est qu'il n'y a pas une vaccination de masse, les gens ne viennent pas massivement. On a l'impression qu'il y a un message qui va d'une personne à une autre et les gens viennent se vacciner. L'autre particularité, c'est qu'on a l'impression que les gens viennent même se vacciner en cachette. Mais pour nous, c'est d'atteindre cet objectif de savoir que la majorité des personnes qui ont une certaine comorbidité, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, c'est eux qui constituent la population avec une létalité forte. C'est ces personnes-là qui nous intéressent et nous sommes contents de savoir que ce chiffre dans la région du Mungo et plus particulièrement à l'hôpital régional de Kongsamba, que ce chiffre va augmentant. Les lignes ont bougé, les choses ont avancé à l'hôpital régional de Kongsamba. La vaccination, elle ne fait plus peur, mais d'aucuns préfèrent venir se faire vacciner sans tambour ni trompette. L'essentiel, c'est de se faire vacciner. Et mieux vaut certainement en la matière beaucoup de discrétion par les temps qui courent. Nous parlons encore santé. Le dossier du journal dit SOS malades cherche désespérément médecins spécialistes, des neurologues, oncologues et autres néphrologues plutôt rares. Le 20h30 ouvre donc le dossier pour comprendre cette difficulté qu'éprouvent des patients à se faire consulter par un médecin spécialiste au Cameroun aujourd'hui, le pays qui compte pourtant quelques 910 médecins spécialistes. Alors, pourquoi cette rareté? Quelques raisons évoquées dans cette enquête que signe Irène Ndjanafouda. Des médecins spécialistes examinent leurs patients dans les unités dédiées à la prise en charge à l'hôpital général de Yaoundé, mais leur quorum est loin d'être atteint. Nous avons actuellement une trentaine de médecins spécialistes, mais il nous faudra une centaine. Il y a beaucoup de spécialités qui sont peu fournies. Je prends par exemple la chirurgie plastique. Nous avons besoin de spécialistes dans des domaines de la transplantation, des domaines très spécialisés de la pédiatrie. Nous n'avons pas de pneumologues, même des psychiatres. Aussi, cela est-il valable pour plusieurs autres formations sanitaires à l'échelle nationale où le corps médical spécialisé se fait rare, une évidence que l'État ne saurait nier. L'offre de formation aujourd'hui n'est pas très grande pour certaines de ces spécialités, mais il faut dire que dans toutes les spécialités que nous connaissons de manière globale, il y a des sous-spécialités. Donc on est obligé de recourir parfois à des formations à l'étranger avec les coûts que cela comporte. À défaut des 2026 médecins spécialistes voulus, le Cameroun se contente des 910 qu'il a pour envisager une répartition évoluant en dents de scie. Nous avons, sur la base des recensements effectués en 2020, un total de 910 spécialistes. La priorité est donnée aux formations, jusqu'à présent aux formations sanitaires de la première à la troisième catégorie, parce que c'est elles qui reçoivent en référencement les patients qui sont pris en charge par les hôpitaux de catégorie inférieure. Le pouvoir d'alléger les souffrances des malades d'un genre particulier revient au corps médical spécialisé,
indispensable en milieu hospitalier. Et le directeur des ressources humaines au ministère de la Santé publique, Monsieur Yenga, sait bien de quoi il parle, parce que cette question de spécialisation des médecins est une véritable préoccupation. Sur environ 12 000 médecins recensés au Cameroun, moins de la moitié est classée en spécialisation. Solution possible, la formation massive et de qualité pour répondre à cette forte demande de soins de haut niveau. Comment donc résorber ce déficit de formation? Réponse avec Sidoine Mankam. L'offre en médecins spécialistes demeure faible au Cameroun alors que la population ne cesse de croître. Les chiffres font état d'environ 12 000 médecins dans tout le Cameroun, pour moins de la moitié classés en spécialisation, selon l'Ordre national des médecins du Cameroun, ONMC. Jusqu'à présent, il n'y a que la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Yaoundé, l'ancien CUS, qui forme la quasi-totalité de nos spécialistes. Les autres sont formés à l'extérieur. En plus de cet aspect, le domaine de la spécialisation peine à innover. Mais le gouvernement en quête de solutions a mis sur pied de nombreuses sous-spécialisations pour compléter les offres déjà existantes. La dermatologie, telle que l'ophtalmo, telle que la rhumatologie et même certaines sous-spécialisations de pointe. Pour redresser la courbe de ce déficit en spécialistes, l'ONMC fait des propositions pour compléter les dispositions prises par l'État. Nous proposons qu'il y ait d'abord une meilleure évaluation. Élargir cette offre de formation à d'autres universités, notamment l'université de Douala ou l'université de Buea et d'autres universités. Et il faut qu'il y ait des plateaux techniques conséquents et des enseignants formés. Les regards restent rivés vers le ministère de l'Enseignement supérieur pour des offres de formation capables de répondre efficacement à la forte demande sans cesse croissante. La formation, oui, mais faut-il encore endiguer la fuite des cerveaux? Et c'est là l'autre piste urgente pour combler ce faible ratio d'un médecin, un seul médecin spécialiste pour 300 000 habitants au Cameroun. L'exode massif des médecins spécialistes formés vers d'autres horizons est regrettable, mais pas tous. Voici le cas de cet ophtalmologue revenu s'installer au Cameroun après sa formation. Il est là depuis 8 ans. Son cas et d'autres encore qui devraient faire tache d'huile. C'est dans ce reportage de Daniel Menanga. Cheteux, spécialiste des maladies de l'œil, a vécu l'expérience de l'Occident, mais il a choisi de revenir. Un retour, c'est un investissement. Donc ça veut dire, quand vous investissez, vous faites un business plan. Je suis un créateur, donc je suis un entrepreneur. Et je crois que c'est aussi le deuxième message que les membres de la diaspora transmettent à la jeunesse camerounaise. Nous devons être des entrepreneurs. Nous devons créer des emplois. Nous ne devons pas attendre de qui que ce soit, quoi que ce soit. Je me suis fixé un salaire à partir de mes réserves d'Allemagne pour 2 ans, à raison de 600 000 par mois. Il faut qu'on sente que l'État a ce souci de communiquer, de changer et de prendre en compte les désirata de la diaspora. Donc, l'argument du patriotisme ne tient pas toujours face au contexte actuel. Entre autres difficultés évoquées par les spécialistes en devenir, les difficultés d'insertion au Cameroun. Les principaux facteurs qui peuvent contribuer à empêcher la fuite des cerveaux des médecins spécialistes peuvent être considérés comme étant l'amélioration des plateaux techniques dans nos hôpitaux, tant publics que privés, et en deuxième lieu, l'amélioration de la prise en charge des médecins spécialistes. Pourtant, le besoin se fait important dans les pays en développement comme le Cameroun, où un médecin spécialiste est disponible pour plus de 300 000 habitants.
À présent, ce clin d'œil à un collègue journaliste ici à la CRTV. Dans le vent de son départ à la retraite, Pierre Biyina Mbarga s'en va de la rédaction TV de la CRTV, quitte son poste de reporter après 31 ans de bons et loyaux services. En ce dernier jour de travail, Pierre, communément appelé Monseigneur par l'ensemble de ses collègues et même la hiérarchie de la maison, retrace ici, avec le concours de Barbara Pardjama, son parcours professionnel. C'est ici à la maison de la radio que sa plume a pris son envol. Je suis entré à la CRTV comme pigiste à CRTV Centre et j'ai travaillé au desk Betty. Je crois que si je suis bien connu au Cameroun aujourd'hui, c'est à partir de ce que j'ai fait en langue nationale. J'ai créé beaucoup d'émissions là-bas. Des baptêmes qui l'ont plongé au cœur de la nation. Pierre a battu ses records on the record. J'avais un journal très solide, avec des reporters très solides. Pascal Mebiaba, soit son âme, Jean Atangana, Augustin Charles Mbia, Antoine Mbia et d'autres personnes. En 1993, il s'inscrit à la rédaction centrale de la CRTV. Pierre est repéré et produit des challenges répétés. Il s'agit du retour à nos traditions. Une présentation sur CRTV News. Est-ce que vous avez des moyens de coercition au niveau de la chefferie traditionnelle? Pierre a assuré les manettes de l'édition du 20h30 qu'il a aussi apprêté avec son carnet de reporter au service société. Avant de prendre congé, un direct coucou au chef. Moi j'ai été très honoré de travailler avec toi. Pour ce dernier jour de travail, il avait la niaque, comme à son habitude. Le revoir à la hiérarchie était chargé de mots, même avec son homonyme. Monseigneur, comment on t'appelle? Pierre a tenu le micro par passion, mais il en a d'autres. Un fils de catéchiste ne se voit qu'en soutane. C'était là l'immense passion qui animait l'être. Et je crois que, en partant maintenant, je vais reprendre la craie. Monseigneur Pierre ferme son micro et ouvre dès demain une page pour l'école de l'enseignement. Bon vent, Monseigneur. Sport, nous parlons du football avec ce 20 juin 2021 devait marquer la fin du championnat professionnel de Ligue 1 comme l'exige la Confédération africaine de football. Mais à un mois de cette échéance, la phase retour de cette compétition n'a toujours pas démarré. Parmi les raisons de ce retard à la reprise, le problème de financement est évoqué par la plupart des clubs, des équipes engagées dans ce championnat qui n'auraient plus de moyens pour poursuivre l'aventure. Quid donc de ce championnat Elite One et de sa fin? Question à Joseph Gouet à Mandeng ce soir. Prévu le 23 mai dernier, la phase retour du championnat de football professionnel du Cameroun n'a pas repris. Dans des clubs, on annonce une panne sèche. Nous jouons dans un contexte où il n'y a pas des entrées de stade, il n'y a pas de droits TV, il n'y a pas de sponsors. Même les produits de transfert de joueurs sont quasi inexistants. À l'entame du championnat pourtant, le ministère des Sports et de l'Éducation physique a mis 350 millions de francs CFA et des stades de football à la disposition de l'Africa Foot. Ce qui est demandé par les clubs aujourd'hui, ce n'est pas des ressources que l'Africa Foot détiendrait, non. Ce sont des ressources budgétaires qui sont prévues, inscrites, qui sont attendues, qui ont été annoncées. L'appui de l'État, attendu sous forme de subvention au club, n'a aucun fondement juridique selon des informations puisées au MINSEP. Certains clubs, à cet effet, ont trouvé leur propre solution. Au niveau de Canon, nous n'avons absolument aucun problème. Nous attendons impatiemment la programmation des matchs. Et une fois que les matchs seront programmés, nous allons jouer. Il va falloir faire vite pour espérer boucler le championnat le 30 juin, comme l'exige la CAF. Nous gardons bon espoir qu'en alliant les matchs de façon très serrée, on pourrait parvenir à boucler la saison suffisamment à temps pour indiquer quels sont nos représentants aux compétitions interclubs de la CAF. Toute cette organisation doit se faire en un mois, comparativement à la phase aller qui s'est jouée du 27 février au 9 mai dernier. À la question de savoir si tout sera bouclé le 30 juin prochain, on reste dubitatif.
On va dire wait and see. Dans cette page des sports, également la petite reine sur la scène. C'est le 17e tour cycliste international du Cameroun. Là-bas, Clovis Kamzon Abesolo se rapproche du maillot jaune. Le Camerounais en est à 2 secondes désormais, nous dit-on. Mais la 3e étape courue ce lundi entre Bangante et Nkonsamba a été remportée par le Bulgare Petar Dimitrov. Voici notre reporter sur la piste du Tour, Évariste Yenga. Un trio sur la ligne d'arrivée, 3 coureurs de la Bulgarie, mais le vainqueur est Petar Dimitrov avec un chrono de 2h35 minutes et 2 secondes. Malgré cette victoire d'étape, Jordan Andreev de la Bulgarie conserve le maillot jaune. Les sommets culminants du Ndé et du Onkam et leur verdure sont un plaisir visuel. Mais pour les muscles, la côte de 7 km, un obstacle pour les Camerounais absents de toutes les échappées, bulgares et françaises. Clovis Kamzon Abesolo va néanmoins tenir le coup sur les montées, les descentes et le plat pour terminer 7e. C'était une journée pas comme les autres. On n'a pas eu de crevaisons, mais on était un peu en difficulté parce que la route vraiment ça a été très difficile avec les montées. Et je pense à la fin j'ai essayé le coup. J'ai pu éliminer le Burkinabé qui était devant moi. Je pense que j'ai engrangé encore quelques secondes pour me rapprocher vers le maillot jaune. Le Camerounais a progressé, il est désormais à 2 secondes du maillot jaune. L'étape Loum-Limbe de ce mardi sera une occasion de ravir ce maillot jaune, malgré la distance de 129,9 km à parcourir. Suivre donc demain dans nos éditions la fin du 20h30. On retient essentiellement cette audience du chef de l'État à un envoyé spécial du Congo-Brazzaville, l'homologue congolais du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a dépêché à Yaoundé le ministre d'État Pierre Oba pour évoquer avec le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, des questions liées à l'exploitation du fer de Mbalam. C'est à la frontière entre le Congo et le Cameroun. Le 20h30 était préparé avec la collaboration de Cyril Kingembepe et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit. Il sera présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez immédiatement sur cette antenne à Chounienti dans le magazine Inside de Presidency. Très belle soirée sur toutes nos antennes et à demain 20h30.